Lardant, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo très chill sur un Coliséon contre une équipe. Alors on a un Kra face à nous, un Sadit, un Yop 121, nous on a un Kra 113, un Xelor 110 et moi 127. Je pense que c'est un peu gagné d'avance mais c'est pas grave. Donc tout ça pour parler en même temps. On va parler ensemble de la meilleure classe à faire sur Dofus Touche. Il sert à rien lui. Donc pour moi, la meilleure classe à faire, les Nutrophes. Pourquoi les Nutrophes? Il est là pour le PVM, pour le PVP, il est là dans toutes les occasions. Il tape de loin, de près. Il drop avec sa prospection. Il est PVM, il rocks. Vous pouvez aller XP tout seul. Comme vous pouvez XP en groupe, vous êtes plus facilement accepté dans les groupes. Que ce soit colis, que ce soit dans les donjons, que ce soit n'importe où, les Nutrophes, ils passent partout. Voilà. Si c'est bien une classe à créer sur Dofus Touch, c'est la meilleure à mes yeux. On va voir comment ça se trafiole. Oh là là, on va vraiment leur rouler dessus les pauvres. Bon, après moi, j'ai quelques modifications que je peux faire. Hein. C'est que je ne veux pas trop dépenser de camal, je l'ai réutilisé. Il me manque le GN PPM pour être un 6. Après avec un trophée que je vais... Alors attendez, déjà mes sorts ça serait mieux. On va lui mettre quelques trucs dans la tête. Voilà. Voilà. Et aussi, le Nunu, il râle. Bon, moi, je râle rien. J'ai combien de retraits? Retrait PM. Ah, si, ça va, j'en ai 59. Il nous reste plus le Kra. Bah, dis donc, je pensais pas que ça serait un colis, on l'enroulerait dessus. Là, par exemple, c'est Nimp, on est vraiment en avantage. Hein. En plus, j'ai une bonne classe PVP avec moi. J'ai le Xelor. J'ai le Kra qui tape de loin aussi. Là, ce Kra là, je crois qu'il avait des causes, Kra 128. Après, ce qu'il faut savoir aussi, les Nutrophes, ces panneaux, ça coûte relativement pas cher. Toutes les panneaux chance, ça coûte rien. Ça coûte rien du tout. Moi, ma panneau là, ça coûte rien par exemple. Après, quand vous êtes plus haut niveau, il y a la panneau Roi 5 qui coûte rien du tout. Et après, il y a la panneau Harnage qui coûte rien du tout. Après, il y a la panneau Danator qui coûte rien du tout. Franchement, c'est... le Nunu, ça passe partout. Regardons un peu les sorts du Nunu pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc on appelle Massacrante, c'est un gros sort qui coûte 5 PA qui casse des crânes. On appelle du Jugement qui envoie des petites fessées, 4 PA. On a chance pour donner de la puissance et de la fuite. On enlève des PO, on soigne, on donne des PM. On lance des pièces de loin. On a le sac animé pour nous protéger. On a retraite anticipée qui enlève tous les PM à tout le monde. Ah oui, pour le drop aussi. On a le super coffre aussi pour drop. On a le super coffre aussi pour drop, les gars. On a un coffre qui est là. Je vais le mettre. Qui, lui, est là pour dropper. C'est-à-dire, c'est comme si quand vous faites vos combats, c'est comme si vous avez deux personnages qui drop les ressources. Donc c'est quelque chose qui reste carrément en notre avantage. Hein. C'est comme si vous avez deux persos dans le combat pour dropper les ressources, alors qu'en fait vous n'en avez qu'un. Et en plus il met des sorts qui normalement se donnent de la prospection. Voilà, 30 prospection pour 2 tours. Les colis, moi ça m'a souvent démoralisé. Hein. Quand tu te prends des gros coups derrière la nuque, quand t'as des dés, les cartes cuisses et tout, ça fait pas plaisir. Hein. Hop, là, on va là. Je vais mettre un petit coup de pelle en détente. Je vais lui remettre un coup de pelle en détente. Il est plus là. Bon voilà, bon bah écoutez. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Et n'oubliez pas de vous abonner.